La troisième question va être posée par le groupe Lyotte en la personne de Monsieur Charles de Courson, qui, me dit-on, fête aujourd'hui même son 31e anniversaire de mandat dans cette honorable assemblée. Et mon 72e anniversaire tout court. J'ai 2 anniversaires aujourd'hui. Alors bon anniversaire, mon cher collègue. Bien. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Monsieur le ministre. Un peu de silence, s'il vous plaît. Une note confidentielle commune de la direction du budget et de la direction du Trésor relative à l'actualisation de la prévision de déficit public pour 2023 vous a été adressée le 7 décembre 2023, alors même que le projet de loi de finances pour 2024 était encore en discussion. Cette note vous indiquait, je la cite, « Les dernières informations laissent toutefois anticiper un déficit plus prononcé. Il pourrait en effet s'établir à 5,2% du PIB. Or, vous avez maintenu la prévision initiale d'un déficit public en 2023 de 4,9% jusqu'à l'adoption, grâce au 49.3 fin décembre 2023, du projet de loi de finances pour 2024. L'INSEE a annoncé le 26 mars 2024, dans le cadre du compte provisoire, que le déficit public était encore plus dégradé et atteignait 5,5% du PIB, soit un dérapage de 15 milliards. Alors ma question est triple, Monsieur le ministre. Tout d'abord, Monsieur le ministre, est-il conforme au principe de sincérité budgétaire de dissimuler à la représentation nationale pendant près de 4 mois la gravité de la situation des finances publiques? Deuxième question. À ce jour, pouvez-vous indiquer à la représentation nationale le niveau prévisionnel du déficit public 2024 que vous aviez estimé en septembre 2023 à 4,4% du PIB? Et enfin, allez-vous attendre octobre 2024 pour saisir l'Assemblée nationale d'un projet de loi de finances rectificative? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Charles de Courson, je m'en voudrais d'être désagréable le jour de votre double anniversaire. Longévité sur les bancs et anniversaire personnel tout court. Mais si vous étiez venu, vous et votre groupe, à la réunion que nous avons organisée avec le ministre des Comptes publics la semaine dernière sur la situation des finances publiques, vous auriez eu accès à cette fameuse note et vous auriez vu qu'avec toute la sincérité qui est la mienne, nos services nous recommandaient de ne pas faire état d'informations qui étaient en l'état encore incertaines. Sans vouloir une nouvelle fois être désagréable un jour aussi important. Je connais votre attachement au rétablissement des finances publiques. Mais croyez-vous vraiment que c'est en votant contre la réforme des retraites qu'on rétablit les finances publiques dans notre nation? Croyez-vous vraiment, Monsieur Charles de Courson, que c'est en déposant une motion de censure avec la NUPES, qui ne sont pas des parangons de rétablissement des finances publiques, qu'on peut arriver à rétablir les finances publiques de la nation française? Croyez-vous réellement, Monsieur de Courson, que c'est en refusant que nous levions le bouclier tarifaire sur le gaz et sur l'électricité qu'on peut rétablir les finances publiques dans notre nation? Croyez-vous vraiment que c'est en proposant une TVA à 0% dans les départements d'outre-mer, ce qui est très généreux, mais ce qui coûte plus de 2 milliards d'euros, qu'on va vraiment rétablir les finances publiques dans notre nation française? Monsieur Charles de Courson, je connais suffisamment votre expertise en matière de finances publiques pour ne vous demander qu'une seule chose. Nous, avec cette majorité, nous voulons revenir sur les 3% de déficit en 2027. Nous voulons réduire l'endettement de notre pays. Joignez l'acte à la parole, rejoignez-nous, soutenez-nous, arrêtez de tourner le dos à vos convictions en matière de finances publiques. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur de Courson. Je note, Monsieur le ministre, que vous n'avez répondu à aucune des 3 questions que je vous ai posées. Et deuxièmement, en matière de réforme des retraites, je vous rappelle que les propositions que nous avions faites de ne pas toucher à l'âge légal de départ à la retraite, mais de faire des incitations pour accélérer le mouvement qui existait déjà de partir plus tard, c'était ça la bonne solution. Merci beaucoup.